tous, alors je suis désolée, mon intro s'est supprimée donc je me permets de la rajouter. Là je me montre pas parce que du coup je veux pas vous spoiler le make-up. Je vous laisse suivre la vidéo sur les deux produits, donc le fond de teint de chez Action et la palette. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. C'est parti. On commence par le fond de teint qui se présente comme ceci, c'est la marque Max More, je l'ai payé 1,59 € et il a normalement un fini mat et je l'ai pris en teinte 121. On va directement l'ouvrir, on a une opercule juste ici et on avait un petit plastique d'emballage que j'ai déjà enlevé. On va commencer par le tester et je vais vous montrer la texture. Voilà la texture et la couleur, donc la couleur je pense qu'elle va m'aller et au niveau de la texture ça va être une texture qui va bien s'appliquer sur la peau. Moi je vais l'appliquer avec un beauty blender, c'est l'éponge de teint comme ça que j'avais acheté chez Nose. On est censé être sur un fini mat donc on verra à la fin de l'application ce que ça donne. En tout cas au niveau de la teinte on est bon. Je vais l'appliquer grossièrement comme ça sur mon visage avec la beauty blender. Et c'est parti. Déjà ça couvre assez bien, ça enlève mes rougeurs. Ouais, je trouve qu'il couvre bien, la texture elle est vraiment bien. Ici j'ai des petites rougeurs autour du nez donc je vais venir le faire pour voir si ça s'enlève. Ouais, ça les atténue bien. Hop. Je suis contente d'avoir trouvé ma teinte parce que chez Action c'est vraiment pas facile de trouver sa teinte. Franchement sur les fonds de teint on est toujours sur 3-4 teintes maximum. Après c'est plus au niveau des teintes foncées où ils ont du mal à les faire. Mais sinon là je suis contente. Franchement trop bien. J'en mets en touche légère. Sur le front j'étire un peu plus au lieu de tapoter parce que pareil je trouve que mon front là ça va. Là je vais faire mes paupières et comme vous voyez j'ai quand même pas mal de vaisseaux sur mes paupières. Je vais bien voir si ça les couvre ou pas. Alors j'en mets en petite quantité et je viens l'estomper toujours. Donc vous voyez c'est pas une grosse couvrance mais ça atténue bien tout ce qui est vaisseaux, veines, les petites taches, les petites rougeurs. Je trouve que ça unifie bien le teint. Voilà le résultat pour le fond de teint, donc on est sur un fini qui est plutôt semi-mat plutôt que mat, c'est-à-dire qu'on voit quand même encore les brillances, mais dans tous les cas je poudre tout le temps mon teint avec une poudre. Ensuite au niveau de la couvrance, pour moi c'est un fond de teint qui est modulable, c'est-à-dire que là on a une couvrance qui est moyenne, qui va venir unifier la peau, enlever les rougeurs, les veines, les petits vaisseaux, les petites imperfections. Mais si on remet une deuxième couche ou alors on remet un petit peu de produit sur une imperfection, je pense qu'il y a moyen de l'enlever. En ce moment j'ai pas trop de boutons donc j'ai pas mis beaucoup de fond de teint et vous voyez déjà le résultat qui est beaucoup plus beau que quand j'avais pas de fond de teint. Donc voilà, je suis super contente. Là maintenant je vais finir de faire mon teint et je vous retrouve pour le crash test de la palette. On va enchaîner avec la palette Wild Flowers de chez Action, donc c'est la marque Max More et il y a 21 teintes. Je l'ai payé 4,59 € et on a un miroir à l'intérieur pour ceux et celles que ça intéresse. Moi personnellement je me maquille jamais avec les miroirs des palettes, mais bon c'est toujours bien qu'il y en ait un. En tout cas les couleurs se présentent comme ceci, on est sur des teintes colorées avec des mats, des irisés. Je pense que cette teinte là elle est beaucoup plus crémeuse que ces teintes là par exemple, mais on va faire des swatchs et surtout les essayer sur les yeux. Donc c'est parti, je commence par faire plusieurs swatchs. Je vais prendre le marron, hop je vais prendre ce marron là, j'en prélève comme ça. Le deuxième je vais prendre une teinte foncée, donc celle-ci. Et la troisième, une teinte un peu plus irisée, je vais prendre le vert. Voilà sur les doigts comment ça se présente et je vais les mettre juste là. Donc le marron, qui se voit pas du tout, je sais pas, je n'ai peut-être pas mis beaucoup. Ensuite on a la plus foncée, donc là pour le coup elle se voit mais un peu en transparence. Et ensuite la teinte irisée, donc le vert. Le mat se voit pas du tout, la plus foncée elle se voit mais en transparence. Après je sais pas du tout sur les yeux comment ça rendra. Par contre les teintes beaucoup plus irisées sont beaucoup plus crémeuses sur le doigt, donc je pense qu'il faudra appliquer ces couleurs pailletées avec les doigts et pas avec les pinceaux. Mais en tout cas on a un beau fini qui se présente comme ça. Après moi quand j'ai acheté la palette, honnêtement je l'ai pris pour ces deux teintes là. Pour celle-là et celle-là parce que c'est des couleurs que j'ai pas du tout. Donc j'ai bien envie de me faire un make-up avec ça. Je vais peut-être essayer de la swatcher justement. Hop. Que vu que c'est une couleur claire, vous voyez là j'en ai mis beaucoup hein, sur mon doigt. Et ben je vais le mettre là. Elle se voit mais elle est vraiment claire. On va commencer par le premier œil et j'ai nettoyé mes pinceaux. On peut faire une croix sur le calendrier. Voilà, donc mes pinceaux ils sont bien propres. Je vais prélever tout d'abord la teinte que j'ai swatchée, donc cette teinte là. Et c'est la teinte Blue Sky. Quand je prélève on voit rien du tout. Et il y a beaucoup de chutes sur la palette. Regardez. Hop.
y a beaucoup de chutes quand on prélève. Quelle surprise! Ça se voit vraiment pas du tout. Déception. Je vais essayer d'abandonner cette couleur. Je vais changer de couleur parce que honnêtement la couleur là elle marque pas du tout sur les yeux. Je vais plutôt faire un œil avec le rose là et puis des teintes un peu plus dorées. Et l'autre œil je vais faire dans les tons verts parce que je trouve ça super joli. Alors on va commencer par prélever la couleur rose. Je vais la swatcher aussi celle-là pour voir. Je vais la mettre juste ici. Bon elle se voit un petit peu plus mais elle n'est pas pigmentée. Alors on va essayer de la prélever. Elle se voit un petit peu plus. Bon, ce sera un make-up coloré mais assez doux. Hein. Après, c'est à vous de voir si vous aimez vraiment les grosses pigmentations ou alors des maquillages un peu plus légers en termes de pigmentation. Je pense qu'il faudra replonger plusieurs fois dans le pan parce que là, c'est chaud. Bon, elle se voit quand même, hein, mais franchement, faut insister pour avoir une certaine couleur. J'en remets encore une fois. Ensuite, je vais venir nettoyer ma paupière mobile. Ça va être le correcteur Max More. En tout cas, les correcteurs là, ils sont super bien. Hop, donc j'en applique juste ici. Et je vais venir tapoter ma paupière mobile. Pour unifier ma paupière mobile, je vais prendre la teinte juste ici avec un petit pinceau boule comme ça. Franchement, j'ai connu mieux. Hein. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière pour la matifier et pour que le fard juste après glisse bien sur la peau. Pour la paupière mobile, j'ai envie de prendre une teinte, comme je vous ai dit, dorée irisée. Je sais pas si je prends celle-là qui a l'air super jolie ou alors celle-là qui est un peu plus jaune. Je sais pas, choisis à ma place. Hop, voilà, je suis désolée pour ceux qui ont choisi l'autre teinte. Mais enfin bon, je vais prendre celle-là. Enfin à fard pigmenté, je commençais déjà à désespérer pour la palette. Mais bon, je pense que bah forcément, hein, quand c'est des couleurs des fois qui sont claires, ça se voit mal. Et là, franchement, ça se voit plutôt bien. Donc pas de panique, je vais un peu nettoyer ma paupière juste après. Mais on a une bonne pigmentation. Voilà pour le premier œil. Franchement, je suis pas du tout convaincue pour le maquillage. Là, j'ai l'impression que c'est pas très joli. Le rose il est trop léger par rapport à la couleur là, donc ça fait pas très joli. Là par contre on va faire l'autre œil avec les teintes vertes. Donc ce qui est bien c'est qu'on a un mat vert et un irisé vert. On en a même deux. Je vais plutôt prendre le mat là en teinte de transition et je vais faire la paupière mobile avec cette teinte là. Pour le moment ça a l'air pigmenté. Après à voir si ça se travaille bien, si ça fait pas de traces. J'essaie de frotter, on voit toujours les grosses traces vertes juste là. C'est dommage franchement parce que la palette elle est super jolie, mais alors si ça suit pas au niveau des yeux c'est pas la peine quoi. C'est trop moche. C'est horrible. Oh my god, je suis choquée. Je vais essayer de dézoomer un petit peu parce que vous voyez des gros pâtés, je pense un peu plus que ce que c'est en vrai, mais vous avez raison, hein, c'est pas beau. Bon écoutez, là on va dire que c'est bon parce que ça m'énerve. Je vais prendre la teinte Field qui est le vert juste ici. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Donc pour les irisés franchement ça va, hein, j'ai pas à me plaindre, ils sont vraiment bien, super crémeux, ils reflètent vraiment bien. Je pense que la palette je l'utiliserai que pour les fards pailletés, parce que les fards pailletés ils sont trop beaux. Je vais faire un point de lumière, je vais utiliser du coup la couleur qui est juste ici en coin interne. Ah, c'est une couleur super crémeuse. Là, j'en ai appliqué juste ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon make-up, je vais mettre du mascara, etc. Je reviens vers vous et on fait un petit point sur les deux produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. J'ai terminé mon make-up. On va faire du coup le point sur les deux produits du jour. Alors en tout cas pour le fond de teint, pour moi c'est un top parce qu'il a bien couvert mes petites imperfections, mes petites rougeurs. Après aujourd'hui j'ai pas de boutons donc j'ai pas vraiment vu ce fond de teint en action sur mes boutons, mais en tout cas sur les rougeurs ça a bien fonctionné. J'ai l'habitude d'utiliser aussi celui-là, je sais pas du tout si c'est le même, si ça a été le même mais sous un autre packaging. Dites-moi si c'est le cas ou pas, je sais pas du tout. En tout cas, très bon avis, pour moi c'est validé, c'est un top. Franchement, je suis super contente pour le prix, moins de 2 euros, 1,59 €. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour et checker ça. Ensuite, pour la palette,
Voilà le résultat donc pour le premier œil. Et le deuxième, franchement, ça fait des taches. J'arrive pas à estomper. Au niveau des couleurs pailletées, pour moi ça fonctionne bien au doigt. Au pinceau, je pense pas. Je pense qu'il y aura plein de chutes. Et pareil hein, sur la palette. Je sais pas si vous allez voir, mais on a quand même des chutes sur la palette. Bon, j'ai un peu soufflé, donc là tout est parti. Mais par exemple, sur celui-là, vous voyez qu'il y a pas mal de chutes et pas pigmenté. Je vais essayer par exemple de swatcher cette teinte-là, qui est un irisé. Hop, donc j'en ai pas mis beaucoup sur le doigt. Voilà. Par exemple, vous voyez le résultat pour les irisés, c'est super beau. Par contre, pour les mats, je vais réessayer par exemple cette teinte-là qui est plus foncée, voir si les teintes foncées mat fonctionnent bien. Sur le doigt, c'est comme ça. Et je vais la mettre juste à côté. Celle-là, ça va. J'ai essayé le marron foncé aussi. On n'est plus à ça près, donc le marron foncé. Je vais le mettre juste ici. En fait, j'ai mal choisi mes couleurs, c'est pas possible. Voilà, après vous pouvez l'acheter pour vous faire votre propre avis. En tout cas, pour moi, il y a des teintes qui fonctionnent pas. Je dirais que c'est les 8 teintes qui sont juste ici. Hop, les 8 teintes là, pour moi, elles fonctionnent pas. Plus le rose. Pour le reste, pour moi, ça paraît bien. Je vais continuer de l'utiliser. Hein. Je dis pas que je vais pas l'utiliser parce que dans tous les cas, on a un résultat au niveau des yeux qui est beau pour les teintes irisées. Vous avez vu avec les swatchs qu'on a quand même une belle pigmentation pour certaines couleurs. Donc bon, tout n'est pas horrible, mais il y a le côté chute et le côté transparence qui me dérange un peu pour certaines teintes. Pour le prix, ça reste pas cher non plus si vous utilisez que 4-5 teintes de la palette. Voilà pour les deux produits, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi en commentaire quel est votre produit préféré de chez Action. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!